Première fois que le Burkina Faso prend une telle mesure. On est à peu près à plus de 600 associations suspendues. Il y a quelques semaines, c'est le Niger. On parlait de 2900 associations et ONG. Assainissement, justement, dans ce contexte aujourd'hui de tensions sécuritaires dans les États du Sahel, même si ces décisions sont souvent critiquées. Oui, Madame Ziki. Il faut dire que il s'agit de la suspension. Suspension, effectivement. Voilà. Il faut bien préciser que c'est la suspension. Je pense que c'est un moment stratégique important pour le Burkina Faso. Et vous l'avez bien rappelé avec ses pairs, le Mali et le Burkina Faso, parce que c'est sensiblement les mêmes actions que ces trois États posent. Il s'agit d'un moment d'arrêt stratégique pour voir clair sur ces institutions civiles. Parce que vous savez, dans beaucoup d'États, du moins tels que nous voyons aujourd'hui en Afrique, ces associations-là foisonnent et parfois se donnent la liberté de faire du n'importe quoi. Parfois fonctionnent sans toutefois avoir le devoir de rendre compte. Rendre compte, tout à fait. Parfois fonctionnent comme si elles étaient un État dans un État. Or, en réalité, c'est des associations qui fonctionnent à l'intérieur d'un État souverain qui a une vision, qui a une ambition et qui a une idéologie claire à implémenter. C'est de ça que la question. Et je pense que le Burkina Faso aujourd'hui qui s'oriente dans cette action-là a décidé de le faire parce que les autorités ont constaté que ces associations-là, parce qu'on ne va pas seulement dire que c'est parce qu'elles collaborent avec les impérialistes, il n'y a pas que cette raison qui peut expliquer cette action aujourd'hui. Il y a aussi du fait que ces associations-là, en réalité, ne fonctionnent pas comme les règles de l'art le veulent. Puisque quand on dit association, il y a des règles, il y a des statuts, il y a des règlements. Tout à fait. Voilà. Sauf que beaucoup de ces associations fonctionnent souvent en marge de ces statuts-là. Voilà. Puisque quand on dit statut, ça veut dire que vous avez, n'est-ce pas, une attestation légale signée par une autorité étatique. Donc, beaucoup de ces associations, fonctionnaient jusque-là sans statut pour certaines, sans un respect de leur réglementation. Vous avez suivi le reportage tout à l'heure. Beaucoup, n'est-ce pas, des leaders de ces associations n'ont pas été renouvelés à la tête de leur association. Donc, c'est des associations qui donnaient à confusion. Or, dans un État qui se veut un État sérieux, tel que le Burkina Faso aujourd'hui, le Mali et le Niger, c'est-à-dire les États qui ont décidé de ne plus rien négliger à l'intérieur de leur nation, ont donc décidé d'exiger, n'est-ce pas, à ces associations, n'est-ce pas, un bilan. Tout à fait. Voilà. Du moins, fixer le cap, une orientation, n'est-ce pas, que ces associations devraient dorénavant respecter. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, également, c'est un élément qu'il faut mettre, n'est-ce pas, en relation avec l'aspect conjoncturel que nous vivons aujourd'hui. Vous savez que ces associations, en réalité, même si beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on invoque cet argument, sont des éléments importants parfois qui sont mis sur pied, non pas peut-être pour des raisons telles qu'elles affichent souvent au niveau de leur statut. Vous allez voir que beaucoup d'associations parfois fonctionnent en déphasage des objectifs de leur statut. Parfois, ils affichent des objectifs, n'est-ce pas, nobles pour avoir des récépissés étatiques, mais du point de vue fonctionnaliste, elles jouent pour d'autres objectifs. Donc, il est donc question aujourd'hui de voir ces associations, de mettre main sur ces associations qui parfois jouent avec l'ennemi. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire les impérialistes. Vous savez qu'aujourd'hui, ces impérialistes-là utilisent beaucoup de moyens pour déstabiliser les États africains aujourd'hui.
ils mettent en disposition du financement. Oui. Et vous savez que quand on parle du financement en Afrique, c'est souvent la part donnée aux Africains pour déstabiliser leurs frères. C'est peut-être l'une des malédictions que nous avons. Lorsque un Africain comprend ou entend qu'il y a de l'argent quelque part ou alors du matériel, il va accepter pour jouer un jeu parfois qui n'est pas en relation avec la vision de l'État. Oui. Donc, beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG se sont démontrées, n'est-ce pas, dans cette logique de déstabilisation. Il est donc question pour les autorités burkinabées aujourd'hui, du moins Traoré, de faire un temps d'arrêt pour essayer d'identifier, n'est-ce pas, fil après fil, ces ONG, ces associations, question de les filtrer et de les converger vers un objectif qui sera unique, celui de défendre la souveraineté et le développement du Burkina Faso. C'est de ça qu'il est question. Donc, contrairement à ceux qui clament aujourd'hui, et qui acclament et qui proclament que c'est une décision dictatoriale, il n'en est rien. Lorsqu'on sait la conjoncture géopolitique aujourd'hui, oui. Lorsqu'on sait les mécanismes d'intervention de ces impérialistes, tout à fait. Lorsqu'on sait comment se comporte un certain nombre d'Africains aujourd'hui dans cette situation de déstabilisation. Donc moi, je pense que c'est une action, une décision qu'il faut saluer parce que Traoré et ses collaborateurs veulent, n'est-ce pas, remettre le Burkina Faso à la situation normale. C'est un pays qui doit aujourd'hui voir clair sur toutes les choses. Aucun aspect ne doit être négligé, ne doit leur échapper. Donc, il est question d'identifier ces ONG et de leur dire que si elles sont constituées, ce n'est pas pour se positionner ou pour jouer contre l'État, mais c'est pour travailler pour des objectifs nobles, n'est-ce pas, auxquels il faudra à chaque fois rendre compte. Il ne s'agit plus d'un no man's land où chacun va se lever et créer une association et faire du n'importe quoi. Non, il s'agit aujourd'hui de renormaliser les choses, de dire aux acteurs de la société civile, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la dispersion des énergies, l'heure est aujourd'hui à la convergence des actions, n'est-ce pas, celles qui veulent que l'État reste debout et travaille durablement contre ses ennemis extérieurs. Merci.